Le Maroc, de par sa position géographique et sa structure géologique, est un pays exposé au risque de catastrophes naturelles. Il a connu dernièrement des inondations et des tremblements de terre qui ont causé des morts, des blessés et une destruction massive des infrastructures. Confronté à ce défi, le ministère de l'Intérieur marocain a demandé à la Suisse un renforcement des capacités d'intervention en cas de crise, un transfert de savoir-faire, ainsi que l'élaboration d'une stratégie nationale pour la réduction des risques. Moi, je crois qu'il y a une convergence de points de vue. La Suisse est un pays très actif, très dynamique en termes de réduction de risques. Le Maroc est pionnier dans la région euro-méditerranéenne, mais aussi dans le monde arabo-musulman, en Afrique, qui s'est doté d'une stratégie nationale, d'une doctrine en matière de gestion de risques. Je crois que cette convergence de points de vue entre les deux pays qui nous a permis de créer une grande synergie et qui nous a permis d'atteindre des résultats très probants. Les médinas du Maroc, et spécialement celles de Fès, sont très vulnérables aux catastrophes. Les accidents sont fréquents dans ces anciennes cités. Effondrement de bâtiments vétustes, incendies, inondations, sans compter le risque de séisme. En raison des ruelles étroites, il est souvent impossible pour les sauveteurs professionnels d'y accéder avec leurs camions de pompiers et les ambulances. Pour limiter les pertes humaines et matérielles, la DDC a lancé un projet visant à créer des équipes de secouristes volontaires de proximité. En cas de catastrophe, ces volontaires interviennent dans la zone où ils résident. Connaissant parfaitement les lieux, ils savent comment évacuer au plus vite les blessés. Les extincteurs, il y a deux types. Il y a le type permanent et un type auxiliaire. Les secouristes suivent une formation de 6 jours auprès de la protection civile marocaine. Cette formation, théorique et pratique, comprend une initiation aux techniques de sauvetage, aux premiers soins et à la lutte contre les incendies. Redouane Boubekri est le chef d'une équipe de secouristes. Il vit dans la médina où il travaille en tant que prothésiste dentaire. J'ai choisi le domaine de secouriste volontaire de proximité pour aider les citoyens, parce que l'accès à la médina est difficile et il y a des dangers d'incendie et d'éboulement de construction qui datent encore du Moyen-Âge. En cas de sinistre, il peut se mobiliser très rapidement et se rendre vers un des containers positionnés dans chaque quartier de la ville. Là, lui et son groupe de secouristes de proximité peuvent s'équiper de leur matériel de recherche et de sauvetage. Depuis le début du projet, 800 volontaires civils ont été formés dans 19 quartiers des médinas de Fès, Meknès et Moulay Yacoub. Grâce à leurs interventions, beaucoup de vies humaines ont déjà pu être sauvées. À la demande du ministère de l'Intérieur, la Suisse accompagne l'extension du projet pour établir des équipes de secouristes volontaires de proximité dans les médinas de Casablanca et de Tanger. Le projet central de l'aide humanitaire suisse au Maroc, en termes de réduction de risques, vise à renforcer les capacités d'intervention de la protection civile par une unité USAR nationale, c'est-à-dire une unité spécialisée dans la recherche et le sauvetage en milieu urbain. Le projet USAR Maroc a débuté à partir de 2008, se basant sur une décision politique du Royaume du Maroc et la volonté de créer une équipe USAR Maroc, c'est-à-dire une équipe apte à être engagée dans les sinistres des tremblements de terre de grande envergure, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays. Dans cette visée, les experts de l'aide humanitaire suisse forment les cadres de la protection civile marocaine dans les domaines USAR principaux, par exemple le management. Ainsi, l'état-major opérationnel est formé à la technique de conduite dans un contexte international. Le but étant de pouvoir collaborer avec les acteurs d'intervention d'autres pays lors d'une catastrophe de grande envergure. Les Marocains pratiquent leur propre technique de conduite. Le défi était de les introduire à la technique de conduite appliquée au niveau de la coopération internationale. Les sapeurs-pompiers forment le noyau dur de l'équipe USAR marocaine. Dans le domaine de la logistique, l'équipe marocaine est formée entre autres dans l'organisation du matériel,
et la mise en place de la base d'opération. Pour tout ce qui est sanitaire, c'est essentiel que ça soit un peu éloigné de l'alimentaire, bien un peu plus loin que tout ce qui est eau potable, pour éviter une contamination au cas où il y a quelqu'un qui attrape une maladie. Ce que j'ai trouvé impressionnant avec cette équipe marocaine, c'est qu'ils sont confrontés quotidiennement à des opérations de sauvetage, que ce soit des feux ou un immeuble qui s'effondre, alors que nous, c'est beaucoup plus rare d'intervenir. Et j'admire leur calme et leur consistance, leur présence continuelle pour ce travail. 2 pistes d'entraînement spécialement construites en collaboration avec les experts suisses permettent de former les équipes dans des conditions réalistes. Un des axes forts du projet est l'entraînement des chiens de recherche. Outre la difficulté de trouver localement des chiens adéquats, les experts de Redog sont confrontés à d'autres défis. C'est qu'au tout début, ils touchaient leur chien avec des gants. Donc ils ne voulaient pas de contact direct parce que pour eux, le chien, ils m'ont expliqué, était impur. Au fur et à mesure, les membres de l'unité cynophile ont changé leur rapport aux chiens et ils ont enlevé leurs gants. Maintenant, il y a un contact qui est plus basé sur un rapport de force, mais sur une complicité entre l'homme et l'animal. Eux-mêmes ont du plaisir à travailler en fait, avec leur chien. C'est plus un devoir, mais c'est une complicité. Ce qui m'a frappé sur le travail avec les Suisses, c'est qu'ils donnent plus d'importance sur le travail du rapport entre le chien et son maître. Et ceci est très efficace dans les opérations de sauvetage dans les décombres. On a des commandes ici pour faire tourner la caméra à 120 degrés à gauche et à droite. Vous avez encore une caméra infrarouge. Dans le domaine de la recherche technique, les experts suisses accordent beaucoup d'importance à l'apprentissage des outils et à la méthodologie. Je suis très content du niveau qu'ils ont obtenu. Des crédits ont été développés pour obtenir du nouveau matériel. Ce matériel est très efficace. Il leur a permis vraiment d'avoir du plaisir à faire ces recherches et à être rapide et efficace dans les recherches et les découvertes. On peut faire venir le médecin qui puisse s'entretenir avec lui. Oui. Dans leur vie civile, les membres de l'unité médicale USAR Maroc pratiquent dans un milieu hospitalier. Ils ne sont pas habitués à travailler dans des conditions difficiles, à l'extérieur et avec des moyens restreints. Avec la formation qu'on a suivie avec l'équipe médicale suisse, on a appris à travailler en catastrophe, c'est-à-dire en milieu de stress, dans des décombres. Et ça m'a permis d'apprendre énormément, professionnellement et opérationnellement, comment mettre en condition une victime, comment travailler avec un risque de réplique et comment évacuer une victime lors d'une catastrophe. La collaboration entre l'unité médicale et les équipes de sauvetage présente un défi supplémentaire. Au début, c'est pas très facile parce que l'équipe médicale en fait a peu l'habitude de travailler sur le terrain avec les troupes de sauvetage, mais dans un cadre USAR, c'est une collaboration très étroite qui doit se mettre en place. Mais très vite, chaque partenaire a reconnu le professionnalisme de l'autre, l'efficacité de l'autre, et puis il y a eu un respect qui s'est mis en place, une camaraderie. Puis on sent maintenant qu'ils sont tout à fait capables de travailler en équipe. Et puis c'est le but d'une équipe USAR, c'est d'avoir 5 unités, mais unies comme une main. Après 6 ans de préparation, d'exercice et d'entraînement, USAR Maroc est prêt pour la dernière étape du projet, la classification internationale selon les normes INSARAG des Nations Unies. Cette opération a lieu en Suisse en octobre 2014. 120 membres de l'unité USAR marocaine et d'importants équipements d'intervention sont déployés en Suisse. Sous les yeux sévères des observateurs internationaux, l'équipe marocaine est appelée à mettre en œuvre les connaissances acquises.
Après 3 jours d'engagement intense, le résultat est proclamé et le prestigieux certificat de classification est remis à l'équipe marocaine. Une première à l'échelle africaine. C'est 6 ans de travail dur, de formation, d'exercices sur leur terrain, des exercices au niveau intérieur, à l'étranger. On a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'exercices et enfin il a donné ses fleurs. On est très contents de notre certification, c'est une fierté pour nous, pour l'équipe, pour notre pays. Le Maroc classifié INSARAG, c'est une grande émotion. Je sais que les équipes de l'USAR ne vont pas dormir aujourd'hui. C'est comme une équipe de foot qui gagne la coupe. C'est bien. Aujourd'hui, c'est un moment fort. Le Maroc a réussi avec la classification et je suis très content et je félicite l'équipe du Maroc. On a travaillé avec la Chine, on a travaillé avec la Jordanie, on travaille avec l'Inde et maintenant le Maroc. C'est important pour nous qu'on a des partenaires dans ce travail. Et avec maintenant une équipe, la première équipe sur le continent africain, on a un partenaire fiable avec lequel on est prêt de travailler et évidemment intervenir dans le cas de crise. La classification ne signifie cependant pas la fin du projet. La Suisse continuera à soutenir le Maroc pour consolider la durabilité de l'unité USAR.